Place à notre portrait avec là encore un Picard indomptable, le château fort de Guise. Et c'est vous qui allez nous parler de ce château fort, Nicolas Méneret. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du club du Vieux Manoir qui restaure le château. Alors votre carte d'identité, tout d'abord, vous aimez transmettre votre amour du patrimoine au plus grand nombre. Vous n'aimez pas les idées préconçues sur les jeunes. Et les jeunes, vous en avez rencontré beaucoup depuis que vous participez à la restauration de ce château. C'est vrai, oui, on accueille chaque été et pendant toutes les vacances de nombreux jeunes, des jeunes volontaires, bénévoles qui viennent faire avec nous des chantiers de restauration du château. Vous-même, vous avez commencé comme ça ? Moi-même, j'ai commencé comme ça, à 14-15 ans, je suis venu faire un chantier et puis ça m'a bien plu, donc je suis resté. Comment vous avez entendu parler de ce château d'ailleurs à l'époque ? Eh bien, à l'époque, il n'y avait pas Internet et je cherchais à faire de l'archéologie quand j'avais 14-15 ans. Vous savez, tout le monde rêve de devenir archéologue, tout le monde a vu les films d'Indiana Jones et donc j'ai voulu faire un chantier de bénévoles. J'ai cherché dans le quid, j'ai trouvé le club du Vieux Manoir qui m'a répondu et donc j'y ai fait un premier chantier. Et puis ensuite, j'ai continué, je faisais ça pendant toutes les vacances. Et pour que les vacances durent toute l'année, je suis devenu permanent de l'association. Alors le plus incroyable dans cette aventure, c'est qu'elle dure depuis 60 ans. Depuis 60 ans, donc, les bénévoles restaurent ce château pierre après pierre. Un travail de patience qui porte ses fruits. Floriane Olivier et Jérôme Arignon nous offrent une visite des lieux. Voilà plus de 10 siècles qu'il trône sur sa colline. 10 siècles que le château fort de Guise surplombe la ville, au cœur d'un domaine de plus de 15 hectares. C'est le château fort médiéval type, comme on peut l'imaginer, hein, le château féodal, seigneurial. Et donc là, il y a une grosse période de construction, du 10e jusqu'au 12e, 13e siècle. Et puis il y a une deuxième grosse période de construction au 16e siècle, puisqu'au cours du Moyen-Âge, on a inventé la poudre et avec elle le canon. Donc il a fallu transformer le vieux château féodal en forteresse de la Renaissance qui soit capable de résister à l'artillerie. Et donc ce sont les fameux ducs de Guise qui ont fait faire ces travaux-là. Quelques siècles plus tard, le château est ruiné par les bombardements de la Première Guerre mondiale. L'armée refuse de faire les travaux et le château est peu à peu abandonné. Il se transforme alors en décharge publique. Au début des années 50, le château est presque totalement recouvert de déchets, de terre et de végétation. Seul le donjon émerge encore. Et en 1952, il y a un jeune de Guise qui avait une vingtaine d'années à l'époque, qui s'appelait Maurice Duton, qui a décidé de sauver le château fort. Et pour sauver le château fort, il a fondé une association qui s'appelle le Club du Vieux Manoir, qui est toujours l'association qui s'occupe aujourd'hui du château. Et donc le château a été sauvé, déblayé, restauré, animé avec des jeunes. Et toujours aujourd'hui, on fait des chantiers avec des jeunes à partir de 13-14 ans. Je me plais bien ici, oui, parce que ça fait rêver. Tout petit, j'ai toujours rêvé de vivre dans un château et puis ma maison elle est juste là-haut en fait, donc sur les remparts. Olivier a 15 ans lorsqu'il pose sa première pierre sur le chantier. C'était en 2003, il tombe amoureux du site et décide de revenir chaque été. Aujourd'hui, il gagne sa vie en travaillant sur des chantiers partout en France, mais il reste attaché au lieu. Il revient à Guise le plus souvent possible, toujours en tant que bénévole. C'est une carrière de pierre ici, c'est bon. C'est un challenge. Arriver à faire construire le bâtiment, on a un projet, c'est reconstruire la caserne qui est derrière vous. J'aimerais bien que quand je sois en retraite, par exemple, je fête mes 90 ans là-dedans, ce serait génial. Le Club du Vieux Manoir est aujourd'hui une association nationale. Plus de 250 monuments ont été restaurés dans toute la France par des centaines de bénévoles. Groupes de scouts ou bien jeunes en période de transition, comme Romain, tout le monde peut trouver sa place ici. J'avais déjà fait quelques stages en maçonnerie, mais pas en maçonnerie de bâtiments anciens en fait. J'avais que fait sur les matériaux nouveaux en fait. Et j'avais jamais utilisé de chaux en fait. Il y a vraiment un avant et un après. Et c'est ça aussi qui est valorisant pour des jeunes qui viennent faire des chantiers avec nous, c'est de pouvoir mesurer l'écart entre le moment où ils sont arrivés et le moment où ils sont repartis. Et c'est un temps de loisir, c'est un temps de vacances, mais c'est des vacances dont il ne reste pas que des souvenirs. Il reste des choses concrètes, belles, utiles, agréables, et qui seront encore là dans 50 ans, dans 100 ans. Nicolas Méneret, le Club du Vieux Manoir, c'est une aventure incroyable et ça a démarré avec un tout jeune homme.
Oui, c'est un jeune qui avait une vingtaine d'années en 1952, qui s'appelait Maurice Duton, qui a fondé le club du Vieux-Manoir pour le sauvetage du château fort de Guise. Parce qu'il était vraiment en danger à l'époque? Et il était en danger, effectivement, il y avait des vrais projets de démolition, des projets d'urbanisme, et qui menaçaient la destruction du château. Ce château qui avait 1000 ans d'histoire a failli disparaître en moins d'un demi-siècle. Aujourd'hui, ça nous paraît presque fou d'entendre ça, mais à l'époque, c'était pas du tout la même logique. Finalement, c'était un précurseur. C'est vrai que dans les années 50, peu de gens se préoccupaient du patrimoine. C'est l'idée de sauver le patrimoine. Même le simple fait de visiter des monuments, c'est quelque chose qui est somme toute relativement récent. Hein, c'est depuis les années 60. Et on voit des images des années 70 qui défilent d'ailleurs. Et effectivement, ça doit pas être simple quand même de mobiliser des gens au cours de toutes ces années, parce que c'est incroyable la durée de ce sauvetage. Alors, effectivement, c'est une œuvre de longue haleine, mais c'est aussi ça qui est intéressant et qui est valorisant pour des jeunes, c'est de pouvoir s'inscrire dans une œuvre, dans une œuvre qui dure, et de bien se rendre compte que il y a des gens qui nous ont précédés, et puis on espère bien aussi que d'autres prendront le relais après nous, parce que c'est ça l'histoire d'un monument, c'est une longue chaîne de gens qui se sont succédés. Et cette longue chaîne, ça fait beaucoup de monde depuis 60 ans finalement. Et depuis 60 ans, au château fort de Guise, c'est 55 000 jeunes qui se sont succédés pour le sauvetage, la réhabilitation, l'animation et l'ouverture au public du château. Oui, on va voir d'autres images parce qu'effectivement, le public peut visiter tout ce que vous réhabilitez. Bien sûr. Ce sont des chantiers ouverts au public. On voit souvent des panneaux chantiers fermés au public. Le château fort de Guise, c'est un chantier ouvert au public. Et on invite toutes celles et tous ceux qui le souhaitent à venir voir les activités qu'on y pratique et le résultat de ces activités. Et vous œuvrez aussi ailleurs qu'à Guise, d'ailleurs, parce que l'association a pris une telle ampleur qu'elle travaille dans plein d'autres endroits. C'est vrai, l'association a été fondée à Guise, mais dès les années 60, elle est devenue nationale. Et aujourd'hui, c'est plus de 250 monuments qui ont été sauvés en France et en Outre-mer par le club du Vieux-Manoir. Ouais, il avait même été salué par André Malraux, ministre de la Culture à l'époque. C'est vrai aussi, André Malraux a remis le premier prix de la première émission Chef-d'œuvre en péril, dont beaucoup se souviennent, à Maurice Duton, le fondateur de notre association, pour le sauvetage du château fort de Guise. Et finalement, quand est-ce que ces travaux s'arrêteront ? Certainement jamais. En réalité, le château fort de Guise, c'est un monument qui est en chantier depuis 1000 ans. Hein, les générations se sont succédées, à la fois pour la construction, la restauration, après chaque attaque, chaque siège. Et puis aujourd'hui, c'est une nouvelle page de l'histoire du château qui s'écrit. Et les travaux continuent et continueront certainement encore pendant plusieurs générations. En tout cas, on l'espère. Merci beaucoup, Nicolas Méneret. En tout cas, vous en parlez avec passion. Je rappelle le site du Club du Vieux-Manoir. C'est tout simple, www.clubduvieuxmanoir.fr. C'est déjà la fin de votre journal régional. Évidemment, on se retrouve demain midi. Tout de suite, votre météo en Picardie, puis l'édition nationale. Très bonne soirée à vous.